Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, mon invité est la créatrice Amandine Gaudin. Bonjour. Bonjour. Amandine, vous êtes créatrice de mode. En 2001, vous avez créé votre société Armétis. Pour commencer cette émission, d'où vous vient cette passion pour la mode et la création ? C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. En fait, petite déjà, je faisais des défilés avec mes Barbies, je leur faisais des vêtements avec des feuilles d'arbres, enfin voilà, avec tout ce que je trouvais, et je leur faisais déjà défiler. Et j'ai toujours bien aimé bien m'habiller, associer les couleurs, etc. Donc c'est une passion que vous avez depuis toute Oui. petite. Depuis plusieurs années, vous travaillez principalement la calebasse et le tissu wax que vous transformez notamment en accessoires et vêtements. Votre style est donc plutôt exotique. Pourquoi ce choix ? Parce que je suis d'origine martiniquaise. Je suis née en Normandie, mais je suis d'origine martiniquaise. Alors comment avez-vous eu l'idée de travailler la calebasse en particulier ? C'est quand même un fruit assez atypique. Non, oui, c'est un fruit assez atypique. En fait, quand je suis allée vivre en Martinique pour mieux connaître mes origines, donc j'ai connu la calebasse qui fait partie de notre culture. En fait, on fait beaucoup de choses, des instruments de musique, on écope les bateaux avec, on trempe le poisson dedans, voilà, on fait beaucoup de choses avec. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des sacs. Je trouvais ça génial, j'ai commencé à faire ça pour moi. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'en ai fait mon entreprise. Qu'est-ce qui vous plaît dans le travail de ce matériau assez particulier ? C'est en fait au départ voir un fruit voilà, dans la nature et le voir transformé après, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, je trouve ça extraordinaire, quoi. Pouvoir travailler en quelque sorte avec la nature. Voilà, c'est ça, c'est ce qui m'intéresse. Ouais. C'est ça qui vous intéresse. Alors qu'est-ce qui vous plaît plus largement cette fois-ci dans votre travail, dans la création, à proprement dit ? Ce qui me plaît dans la création, voilà, c'est quelque chose qui est en moi en fait. Si j'ai pas ça, voilà, je m'ennuie, je suis triste. Il faut vraiment voilà, créer. Je crée tous les jours. Il faut vraiment, ça fait partie de moi en fait. Alors la calebasse, c'est un fruit que l'on trouve assez peu en Normandie. Alors comment faites-vous pour vous fournir et pouvoir travailler ce matériau ? Alors au départ, j'allais les chercher en Martinique. Ensuite, mon mari qui travaille aussi la calebasse, il est artisan d'art aussi. Il fait des lampes. Il part au Sénégal donc chercher la calebasse. Donc il les achète dans les échoppes. Et aussi, on a un fournisseur aussi à Saumur en métropole. Voilà. Et je le disais au début de cette émission, vous êtes assez polyvalente puisque vous travaillez à la fois la calebasse pour les accessoires et le tissu pour la mode et les vêtements. D'où vous viennent toutes ces compétences ? Comment est-ce que vous vous êtes formée ? Alors, je suis autodidacte en fait. Bon, j'ai quand même des capacités parce que mes parents en fait déjà créaient beaucoup, ils retapaient des maisons en fait, donc ils nous ont appris à faire plein de choses. Et donc je pense que ça vient de là. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment on fait pour se former toute seule en autodidacte ? Parce que j'imagine qu'on ne travaille pas la calebasse de la même façon qu'on va travailler le tissu. Non, mais c'est l'observation en fait. J'observe, je démonte et voilà, je fais, voilà. Et au fur et à mesure des années aussi, il y a des choses qui s'améliorent en fait, aussi en écoutant mes clients. Vous reloquez aussi des fauteuils, vous travaillez dans l'ameublement. C'est quoi les différentes étapes pour justement relooker un fauteuil ? Alors, donc, je tiens à préciser, je relook, je ne répare pas. Donc, en fait, je démonte donc, le tissu du fauteuil, je repeins aussi le fauteuil et je remets du tissu dessus, en fait. En 2020, vous avez reçu le titre de maître artisan, un titre qui, en plus d'être une reconnaissance de votre travail, vous a ouvert les portes de la formation. En quoi est-ce important de transmettre à votre tour votre passion et votre savoir-faire ? Au départ, je n'étais pas partie pour former des gens et c'est les gens qui sont venus à moi pour être formés et j'ai adoré ça en fait, former les autres vraiment et voilà, c'est comme ça que ça m'est venu au départ et puis voilà, depuis je continue. Est-ce que vous avez des retours de personnes que vous avez formées, des personnes qui se sont lancées justement dans la mode et la création ? J'ai une stagiaire qui a monté sa petite entreprise, voilà, j'ai beaucoup de retours, ils viennent toujours tous me revoir. En fait. J'imagine que c'est une fierté de voir que ces élèves, entre guillemets, ensuite poursuivent une carrière dans la création. Oui, c'est une vraie fierté. Oui. Alors tout à l'heure, on a parlé de la calebasse. Maintenant, j'aimerais que l'on parle un peu plus en détail des tissus avec lesquels vous travaillez. Vous travaillez essentiellement le wax pour les accessoires ainsi que d'autres tissus à la demande pour faire des vêtements sur mesure. Pourquoi avoir choisi le wax ? Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce tissu ? C'est la couleur. Il y a beaucoup de couleurs, donc c'est ce que j'aime. Je pense que c'est aussi mes origines. On aime beaucoup la couleur en Martinique et en Afrique aussi. On aime beaucoup la couleur, donc je pense que ça vient de là. C'est la couleur qui vous inspire ? La couleur, surtout en Normandie où il pleut beaucoup. Alors, en parlant d'inspiration, est-ce qu'il y a des artistes, des créateurs dont vous vous inspirez pour toutes vos créations ? Alors,
J'ai un créateur en particulier, enfin, que j'aime beaucoup, que je m'inspire pas forcément de lui, mais oui, ah, j'ai un trou. Gauthier. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans son travail? Moi, ce que j'aime, c'est que il explore plein de choses, en fait. C'est aussi les mannequins, aussi, qui sont parfois différentes, etc. J'aime beaucoup, voilà, cette différence chez lui. Vous exposez votre travail à travers de nombreuses expositions, mais aussi à travers des défilés. Quels sont les prochains rendez-vous où l'on pourra retrouver toutes vos créations? Alors, au mois de novembre, le 10 et 11 novembre, on me retrouvera donc à l'abbaye du Valas, donc pour une exposition pendant les 2 jours, et aussi une déambulation des mannequins avec mes créations le samedi. Alors vous êtes aussi partenaire et membre du jury de nombreuses élections de Miss. Je pense à Miss Pays de Caux, Miss Boucle de Seine. Pourquoi une telle implication auprès des Miss? Parce qu'elle, voilà, c'est aussi par rapport à l'association d'artistes et modèles en scène, donc, qui, voilà, c'est un échange en fait. C'est, voilà. Les Miss mettent en avant votre voilà, travail. Mon travail, et, voilà. Donc vous les habillez. Est-ce que c'est une fierté de voir toutes ces créations portées par des Miss lors de défilés? Mais oui, Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça a beaucoup d'importance, quoi. Voilà, puis ça donne une certaine visibilité aussi, puis elle le porte bien, et voilà. Puis j'ai des liens aussi avec les Miss, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que le domaine de la mode, c'est justement un domaine dans lequel on est amené à créer des liens forts entre les mannequins et les créateurs? Ah oui, ça c'est sûr. Avec pratiquement tous les mannequins, j'ai des liens assez particuliers que j'aime beaucoup. Je aussi crée selon leur personnalité aussi. Donc oui, ça, il y a des... Alors, qui sont justement tous ces mannequins qui portent vos vêtements lors des défilés? Est-ce que c'est vous qui les sélectionnez? Comment ça se passe? Alors oui, c'est moi qui les sélectionne, et c'est aussi Marie-Christine Carliès qui les sélectionne aussi, selon ce que je représente en fait. Alors Marie-Christine Carliès qui est, je le rappelle, la présidente de l'association Artistes et Modèles en Scène, une association qui organise des défilés et des élections de Miss en Seine-Maritime. C'est une association avec laquelle vous collaborez. Racontez-nous un petit peu la genèse de cette collaboration. Mais au départ, j'ai connu Marie-Christine et l'association donc justement à l'abbaye du Valas, qui organisait donc un défilé pour une autre créatrice. Donc ça a commencé comme ça, et puis voilà, de fil en aiguille, voilà, on a créé des liens en fait et des échanges. Voilà. Alors depuis combien de temps est-ce que vous travaillez ensemble? Alors depuis 2020. Depuis 2020, depuis l'année Covid. L'année Covid, justement. Justement, en quoi cette année a-t-elle impacté votre travail? Mais donc les ateliers fermés, forcément, moins de ventes, donc ça a été une période difficile. Et justement, l'association nous a proposé justement de faire des shootings pendant entre les différents, comment j'allais dire, confinements. C'est ça. Voilà, et donc ça nous a permis donc d'avoir une belle visibilité au niveau des réseaux sociaux, puisqu'on n'avait plus que ça. Et j'imagine que le lien que vous avez créé avec Marie-Christine Carliès, mais aussi les autres membres de l'association, a été d'autant plus fort que finalement on était dans une période assez difficile moralement. Oui, c'est sûr. Oui. Est-ce qu'il y a un défilé, une élection ou même une création qui vous a particulièrement marqué, un souvenir que vous voudriez nous partager? Ah oui, justement, c'est un défilé que donc Artistes et Modèles en Scène nous emmène. C'est donc en région parisienne en partenariat avec le groupe LVMH. Et donc la dernière création que j'ai fait pour ce défilé, pour Clémence le Rouge, et voilà, c'est une tenue que j'aime particulièrement. Le thème, c'était l'opéra. Et aujourd'hui, Amandine Gaudin, quels sont vos projets, vos objectifs pour cette rentrée 2023-2024? Alors pour cette rentrée 2023, donc pour l'instant jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup occupée des femmes. Et donc cette année, ça va être l'année des hommes en fait. Donc je vais faire une collection d'hommes. Je suis en train de préparer une collection hommes en fait. Pourquoi ce choix justement de maintenant passer à des collections pour les hommes, pour vous? Ça a été au départ une demande en fait. J'avais fait une chemise pour femmes et un monsieur m'a demandé si je faisais pour hommes. J'ai dit oui, j'ai commencé comme ça. Et donc je l'ai montré donc, sur les réseaux sociaux et au fur et à mesure donc, les hommes m'ont réclamé. Donc voilà. Merci beaucoup Amandine Gaudin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes maître artisane en métier d'art et que vous confectionnez entre autres des accessoires et des vêtements de mode. Pour suivre toute votre actualité, on peut se rendre sur votre site internet
internet art-métis.com ou encore sur vos pages Facebook et Instagram. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez comme d'habitude la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.